Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors bien évidemment, vous vous en apercevez, il est 13h20. Habituellement, je prends l'antenne à 13h30, mais puisque j'avais du temps, je me suis dit que j'allais venir le partager avec vous et répondre à vos éventuelles questions portant sur des sujets aussi vastes que peut être l'ésotérisme ou les questions par rapport à la santé ou au développement personnel. Voilà. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y en avait déjà, et notamment une sur l'Ayurveda. C'est bien, vous suivez l'actualité de la Maison Millet, c'est très bien, c'est une très bonne chose, puisqu'effectivement, samedi, nous aurons une très belle conférence, et franchement, elle sera très belle parce que, connaissant la conférencière, qui est un puits de connaissances, qui est d'un excellent conseil, vraiment très très bon conseil, eh bien, je ne doute pas que ceux qui seront présents prendront beaucoup de plaisir. Voilà, donc, l'Ayurveda, à quoi correspond l'Ayurveda ? En fait, c'est très simple, hein, si on le traduit du sanskrit, c'est la science de la vie. Hein. Ça se décompose en Ayur et Veda. Veda, c'était l'ensemble des textes sacrés de l'Inde antique. Donc c'est vraiment un puits de connaissances. Veda, ça veut dire science, ça veut dire connaissance. Et Ayur, ça veut dire vie. Voilà. Donc c'est la médecine traditionnelle, enfin je dirais médecine ancestrale indienne, qui est basée sur des principes de nutrition, qui est basée sur les principes des épices, l'utilisation des épices pour le bien-être du corps et pour le bien-être de l'esprit, et puis également les massages ayurvédiques. Voilà pour l'Ayurveda. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'Ayurveda, vous verrez Mina, elle sera beaucoup plus apte à vous en parler que moi, parce que je n'ai que des connaissances de base. Voilà, donc pour aller plus loin, rendez-vous samedi à la Maison Millet à 14h30. Comment va être l'année 2020 ? Elle va être super. Hein, si on regarde numérologiquement, c'est une année qu'on appelle 22/4, puisque quand on additionne les nombres, ça fait 22. Je vais vous expliquer comment on fait pour la numérologie, parce que parfois c'est pas toujours évident à comprendre quand on n'en a pas fait, mais c'est une année universelle 22. Alors, le 22, c'est ce qu'on appelle en numérologie un maître nombre. Pourquoi un maître nombre ? Parce qu'il est composé de deux mêmes chiffres, le 2 et le 2. Donc, ça forme un maître nombre. Comme le 11, comme le 33, comme le 44, comme le 55, comme le 66, comme le 77. Alors, que peut nous apporter cette année sur un plan général, hein, c'est pas sur un plan particulier, hein, parce que si vous voulez sur un plan particulier, il faut simplement me téléphoner. Voilà, comme ça vous pourrez l'avoir rien que pour vous. Alors c'est une année à double tranchant. Pourquoi ? Parce que, par définition, le 4 est un nombre de structure, est un nombre d'organisation, est un nombre qui est en lien avec la tradition, avec comme symbole le carré. Hein, donc vous voyez, le carré, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger. Donc c'est une année sérieuse, c'est une année de remise à plat en quelque sorte des fondations existantes. C'est comme si on s'installait différemment. Donc ça c'est l'aspect positif. Après,
comme on est sur du 22, le 22, j'ai l'habitude d'en parler en disant à mes élèves, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie des génies ou des fous. Donc, au vu de ce que nous avons à la tête de certains États, on peut quand même s'inquiéter un petit peu, puisqu'il peut y avoir une forme de durcissement dans les relations internationales. Comme si des blocs différents se formaient. Il pourra même y avoir des conflits qui peuvent aller même jusqu'à des conflits guerriers. Donc, c'est quelque part une année où ça passe, où ça va vraiment être le bazar. Faut se le dire. Donc c'est une année vraiment de réorganisation très importante à mon sens. Voilà. Alors après on ne juge pas uniquement là-dessus. Quand on regarde un peu au niveau astrologique, on va avoir l'entrée de Jupiter en Capricorne dans pas longtemps d'ailleurs. Donc qui va rejoindre Pluton et qui va toucher de pas très loin Saturne. Donc on va se retrouver avec une triple conjonction Jupiter-Pluton-Saturne. Jupiter-Saturne sont quand même ce qu'on appelle les deux planètes du social. Pluton est la planète de la transformation. Le Capricorne, un peu comme sur le modèle du 4, c'est ce qui correspond à nos racines. Donc, l'avantage, c'est que Jupiter va venir mettre un petit peu de gaieté dans cette relation entre Saturne et Pluton, puisque ce n'est pas franchement les planètes les plus sympathiques du zodiaque. Elles sont nécessaires comme tout. Saturne, c'est la structure. Pluton, c'est la transformation. Saturne, c'est la restriction. Pluton, c'est tout ce qui est en rapport... Non, on ne valide plus les questions aujourd'hui. Voilà. David est parti, il est parti préparer sa sieste à 14h, après il a son goûter à 16h, après il a l'apéro à 18h, à 20h il doit dîner, et à 21h on regarde le match. Vous voyez, c'est un peu comme ça que la vie est cadencée dans notre kibbutz. Donc, pour en revenir, vous inquiétez pas, elles vont être validées, mais en fait il boit mes paroles, c'est pour ça qu'il n'est pas... Il n'est pas en train de valider les questions. Bon, plaisanterie mise à part, ça va être une période, je trouve, très intéressante, cette triple conjonction. Je vous en parlerai plus en détail parce qu'il est 13h27, mais qui va être très bénéfique pour les signes de terre, et notamment les signes de terre du troisième décan. Voilà, donc si vous êtes un signe de terre du troisième décan, vous avez un ascendant du type Capricorne, quoique si vous êtes ascendant Capricorne dans la partie du troisième décan, vous devez quand même pas mal déguster en ce moment. Mais Jupiter va apporter un petit coin de ciel bleu quand même dans la vie. Donc, en pratique, c'est un aspect qui va, à mon sens, remettre vraiment de l'ordre dans les relations, que ce soit inter-État ou à l'intérieur de chaque État. Voilà. Bon, et bien évidemment, l'émission sera en replay dès demain dans son entièreté. Tout sera mis en ligne. Voilà, bon. Donc, pour en revenir à l'année 2020, c'est une année à risque. Voilà. Eh bien, parfait, la petite fleur. C'est logique que ça soit comme ça aussi pour toi. Tu rentres en année 1, maison astrologique 11, enfin voilà, je parle à une de mes élèves, vous m'excusez, c'est pour ça qu'il y a un langage un peu, un peu hermétique. Donc,
eh ben tant mieux, voilà, faut profiter. C'est important, vous savez, moi je m'en aperçois, c'est que quand on rentre dans des bonnes périodes, parce que bien évidemment, on a tous des bonnes et des mauvaises périodes dans la vie. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. La seule chose, c'est que quand on traverse des mauvaises périodes, on va se lamenter, on va se défendre, on va réagir, on va essayer justement de ne pas prendre ou boire la tasse. Voilà, on va se démener. Avec succès ou non, mais en tout cas, l'être humain a pour comment dirais-je, but de ne pas se laisser sombrer. En revanche, quand on est dans des périodes favorables, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme un peu naviguer en mer sur un temps calme. On est cool, on profite de l'environnement, de l'air ambiant, on n'a pas d'attention particulière à avoir, on pourrait même voire être imprudent, mais ça glisse tout seul. Et bien c'est justement là où il faut fournir l'effort parce que les portes s'ouvrent plus facilement. Ne pas rater le coche, ne pas rater la chance qui nous est offerte. Pardon. Comme si ça me parlait à moi-même. Ce petit raillement de gorge. Il est clair que la chance passe pour tout le monde, mais est-ce qu'on est capable de la saisir? Est-ce qu'on est capable d'être opportuniste dans le bon sens du terme, bien évidemment, hein, pas vivre son bonheur sur le malheur des autres. Et vraiment, quand on se retrouve dans ces bonnes périodes, il ne faut justement pas se dire « je vais profiter de l'accalmie ». Non, lançons, faisons des démarches, soyons actifs, ne soyons pas cigales, soyons fourmis dans ces moments-là. C'est pas simple hein, en réalité à faire. C'est loin d'être simple. Enfin, il est 13h32, voilà. J'ai pas Anissa pour me dire qu'il est 13h32. Pourtant, elle est là, mais je ne comprends pas. Allez, on va commencer. Je vais juste me rafraîchir et puis on y va. Alors, il faut faire attention. Enfin, après, bien évidemment, je rebondis juste sur l'observation d'Azerty. Oui, les planètes qui sont en Capricorne sont extrêmement favorables pour le Taureau, pour le Capricorne et seront favorables de facto pour le Scorpion, pour tous les autres signes, à part, j'espère que tout le monde est assis, sur tous les signes que je vais citer, à part peut-être pour les Balances, les Béliers et les Cancers, faisant partie du troisième décan, puisque ça formera des carrés. Alors, les carrés, ce sont des aspects dans l'astrologie traditionnelle négatifs, mais moi j'appelle ça des aspects dynamiques, c'est-à-dire que ce sont des coups de pompe aux fesses, donc il faut réagir. Après, pour les Scorpions, il y a quand même à l'heure actuelle une jolie opposition d'Uranus qui est en Taureau, donc tous ceux qui font partie du premier décan du Scorpion, hein, donc du 23-24 octobre jusqu'au 2-3 novembre, ils ont l'opposition d'Uranus à leur soleil, et s'ils ont d'autres planètes, à leurs autres planètes, et ça se travaille. Ça, je peux vous en parler. Allez, on est parti. Cathy, bonjour. Votre fille, Cindy, a passé un examen au mois d'octobre. A-t-elle réussi? D'accord. Allez. Voyons pour Cindy et son examen.
Allez, Cindy et son examen passé en octobre. C'est un examen, c'est pas un concours, hein. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les 50 meilleurs ou les... On a une note, il faut avoir par exemple 10, bah, si on a 10, on a l'examen. Bon, hein, on est d'accord, parce que vraiment les concours, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve que c'est assez difficile de savoir, puisque on n'est pas seul à être dans la boucle et que ça dépend du niveau aussi des autres. Bon, bref. Elle est là. Oui, elle est là. Oui, examen. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été très bien réussies. J'ai l'impression qu'au final, il y a quelque chose qui va se passer de positif pour votre fille. Donc, on peut imaginer l'obtention de cet examen. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite chose qui va bloquer. Alors, est-ce qu'elle a un oral derrière? Est-ce qu'elle a quelque chose à retravailler? Parce que j'ai l'impression que c'est pas la fin ultime, cet examen. Vous voyez, c'est pas l'aboutissement. Donc, il y a quand même des choses qui me paraissent pas au top du top, mais au final, ça me paraît être encourageant et ça me paraît être plutôt bénéfique pour elle. Donc, 19, 38. Oui, parce que si par exemple, il y avait plusieurs matières, je pense qu'il y a des matières qui n'ont pas été, complètement réussies. Des choses qui sont en suspens. Mais j'ai l'impression qu'au final, il y a quelque chose qui lui permet de démarrer, de booster. Enfin, en tout cas, au final, oui. Vous me direz. Tenez, je vais vous donner des numéros, vous noterez les numéros, parce que ça m'intéresse de voir, c'est quand même un jeu qui n'est pas évident à interpréter. Vous notez le 19, le 6, le 13, non pas du tout, on reprend, le 18, le 6, le 13 et le 19. Et ce ne sont pas les résultats du tiercé. Hein. Quoique, ça pourrait être rigolo de les jouer. Voilà, mais je pense que ça va dans la bonne direction pour Cindy. Mais il y a un petit truc qui bloque. Catherine, bonjour. La maman de votre petite amie doit se faire opérer demain d'une tumeur au côlon. Cela va-t-il bien se passer? Allez. Voyons pour Sylvia. Bon, moi je pense que ça fait longtemps qu'elle traîne ce problème-là. Hein. Et puis, alors, moi je vais vous dire une chose. Bon, je pense qu'au final, voilà, ça va bien se passer, mais je pense que c'est quand même bien profond. En tout cas, comme si la tumeur s'était bien développée, hein, avait bien pris son temps, était tranquille. D'autant plus que j'ai quand même l'impression qu'il faut surveiller tout ce qui est respiratoire. Donc je pense qu'il y a vraiment une attention particulière à tout ce qui est rythme cardiaque en fait. Après, je pense qu'elle va s'en sortir. Hein, voilà, il n'y a pas de carte dramatique. Ensuite, on est quand même à l'approche d'une nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune étant le 28. Donc demain, c'est le 27. 24 heures avant la nouvelle lune, il faut s'attendre quand même à ce que ce ne soit pas sympathique
de manière, enfin, sur le plan post-opératoire, c'est-à-dire des douleurs. Après, elle est solide, Sylvia. Hein. Donc voilà, et puis on sent qu'il y a une grande proximité entre Fabio et sa maman. Hein. Alors autant avec le père, je trouve pas qu'il y a vraiment beaucoup de proximité, enfin il y a une absence que je trouve assez marquée, mais autant avec sa maman, dites-moi, les liens sont quand même importants, même si parfois ils se volent dans les plumes de manière assez forte, parce que je pense que la maman a quand même une très forte personnalité. Donc voilà, ça va bien se passer, mais il y a quand même une grosse fragilité et j'ai l'impression que la tumeur est quand même bien grosse. Voilà. Julie, bonjour. Vous avez un poste en CDD dans l'enseignement public. Le contrat se termine fin janvier. Est-ce que je vous vois un renouvellement et une amélioration de la situation professionnelle? Allez, c'est parti. Voyons pour votre travail ce qui va se passer. J'étais pas assez concentré. Alors, pour votre travail. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de changement. Donc je ne suis pas sûr que vous allez rester dans les mêmes conditions. Hein. J'ai cette impression-là. Vous voyez, pour moi, il y a quand même l'idée de quelque chose qui va évoluer, qui va vous apporter une meilleure stabilité, mais c'est pas tout de suite. Vous risquez dans un premier temps, alors détendez-vous, hein, dans un premier temps, vous risquez d'être un peu en panique. Mais il va y avoir des discussions, il va y avoir de nouvelles propositions, il y a de nouvelles choses qui vont vous être, je dirais, présentées. Hein. Alors, effectivement, ce ne sera pas forcément une période facile, c'est pas là où vous allez forcément acquérir votre solidité professionnelle, mais en tout cas, ça ouvre à de nouvelles perspectives. Moi, je verrai des choses nouvelles, voilà, par rapport à votre travail, et qui aboutiront par la suite à une meilleure stabilité pour vous. Et je pense que ça devrait se faire parce que même si je vous trouve un peu en panique, un peu fatigué, un peu des ras-le-bol et tout, je vous sens très travailleuse et je vous sens dans une énergie voilà, où vous avez envie de donner. C'est ce qui est quand même un peu une base dans le métier que vous exercez. Effectivement, ce n'est pas dans 2 jours, c'est aujourd'hui. C'est une petite erreur de calendrier. Ça, elle n'est pas encore là et je comprends certaines choses. Elle arrive, elle sera là d'ici quelques heures. Voilà. Mais ça ne change rien à ce que je disais parce que d'une manière générale, tant qu'on peut, il est préférable d'éviter des interventions chirurgicales 2 jours avant et 2 jours après une nouvelle lune ou une pleine lune. Donc on est en plein dedans. C'est pas que l'opération ne marchera pas, je le rappelle, c'est surtout que il peut y avoir des douleurs supplémentaires. Voilà. Donc, Antonio, bonjour. Vous côtoyez Véronique le 17 juin, non pas le 17 juin, qui est né un 17 juin. Est-ce que je vous vois une relation possible?
Allez, voyons Antonio avec Véronique. Alors, moi je vous dirais à l'heure actuelle, ça me paraît un peu compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle a un poids sur ses épaules, qu'on pourrait identifier comme un poids familial. Comme si elle avait certaines obligations qui ne lui permettent pas, à moins que vous ayez une distance, oui, à moins que vous ayez une distance, enfin, que vous n'habitiez pas au même endroit, quoi. Hein. Ça peut être en lien aussi avec ça. Alors, pourtant, moi, je la trouve plutôt droite, je la trouve plutôt carrée, je la trouve plutôt, voilà, bien dans une énergie, mais je crains que ça n'aboutisse pas à quelque chose qui soit vraiment sympathique. Voilà. Cathy, bonjour. Est-ce que je vous vois un déménagement rapidement, enfin assez rapidement pour vous rapprocher de vos enfants? Allez, voyons pour un déménagement. Alors David n'étant plus là, il va falloir aider notre amie Rosita ou lui dire qu'elle nous appelle après l'émission. Et qu'on regardera avec elle ce qui se passe. Si vous pouvez transmettre mon message, vous seriez des amours. Mais oui, ça va se faire. Mais alors, je ne suis pas sûr que ça se fasse d'ici la fin de l'année. Hein. Je verrai quand même beaucoup plus un déménagement à partir, ouais, à partir plutôt de février. Je dis bien à partir. Plutôt sur, voilà. Pas forcément immédiatement. Mais c'est comme si vous étiez aussi dans l'attente de certaines nouvelles. Et je pense que ces nouvelles vont arriver et comme si ces nouvelles vous permettaient de vous dégager l'horizon. Voilà. Il y a une espèce de rigidité en face. Alors, si vous déménagez, est-ce que vous avez un bien? Est-ce que vous devez le vendre? Est-ce qu'il y a une réglementation à suivre? Est-ce qu'il y a des petites... comment j'arrive pas à trouver le mot. Il y a des petites obligations. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, l'idée, c'est que vous allez déménager, ça c'est indéniable. On voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a tout ça. Voilà, l'année prochaine, je pense que ça se fait, quoi. Ce sera fait, donc c'est plutôt assez rapide. Nadine, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse bientôt et mettre fin à cette solitude? Allez. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas faite pour terminer seule votre vie, vous n'êtes pas faite pour, je dirais, avoir comme compagne la solitude. Non, 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 vous ne continuerez pas à être seule. Moi, je pense qu'il y a une rencontre. Et en plus, ce que je trouve vraiment très positif, c'est que vous en avez le désir, vous en avez le besoin. Voilà. Et ça s'exprime à travers les cartes. Bien évidemment, si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie. Mais
parfois on me pose des questions, puis je regarde, je me dis tiens c'est marrant parce que je trouve pas que la personne soit dans cette énergie-là. Et vous, je vous trouve dans cette énergie-là. Donc, dites-vous que ça va venir, voilà, que c'est dans les tuyaux, que ça va tranquillement se faire, se réaliser, se matérialiser. Voilà. Et puis j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un de plutôt zen, plutôt cool. Voilà, pas un excité, non, pas non plus un amorphe, hein, faut le dire. Mais voilà. Donc vraiment. Et allez, j'espère que 2020 sera cette année-là. Mais ça me paraît aller dans le bon sens. Voilà, il y a un déclenchement sentimental, il y a un déclenchement affectif. Valérie, bonjour. Vous venez d'avoir un entretien à l'hôpital où vous habitez pour un poste d'H. Mais c'est en 75% évolutif dans le temps et actuellement vous travaillez dans une maison de retraite en contrat de 120 heures en CDD. Vous ne savez pas quoi faire, devez-vous rester ou devez-vous aller voir pour l'hôpital? Écoutez, on va regarder par rapport à cet entretien, par rapport à ce qu'ils vous ont proposé. Et bien évidemment, c'est ASH. Hein, c'est juste. Alors, voyons pour cette proposition à l'hôpital. Bon, il faut quand même savoir, merci Valérie pour la transcription, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est vous qui prenez la décision. Moi je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, j'ai l'impression que vous-même, vous n'êtes pas d'un grand enthousiasme. D'autre part, j'ai quand même l'impression, alors je ne sais pas comment ça se passe dans cet hôpital, mais j'ai l'impression que c'est un peu tendu. Alors on entend beaucoup parler à l'heure actuelle des hôpitaux, qui manquent du monde, qu'ils sont obligés de refuser des gens, enfin bref, c'est un bazar sans nom. Mais là, je ne suis pas certain que ça corresponde à l'ambiance que vous aimerez trouver. Donc, je suis un peu dubitatif par rapport à la proposition qui vous a été faite. Ça ne me paraît pas forcément être l'idéal aujourd'hui. J'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir une évolution professionnelle, que cette évolution professionnelle interviendra l'année prochaine. J'ai ce sentiment-là. Je comprends parfaitement bien parce que je trouve que vous venez de passer des périodes là depuis 2-3 ans qui n'ont pas été formidables au niveau du travail, dans le sens où je pense que vous devez être épuisé là. Hein? Et donc voilà, réfléchissez, mais moi je suis pas d'un grand enthousiasme. Voilà. Après, c'est vous qui prenez la décision. Colette, bonjour. Il y a des années, je vous ai parlé d'un héritage bloqué de la part de votre ex-mari décédé pour vos enfants, toujours rien. Waouh! Je me souviens de ça, c'est fou ça. Allez. Voyons pour cet héritage.
Bah, écoutez, moi je vois toujours des discussions, des pourparlers par rapport à cela, comme si il y avait des choses qui avaient disparu. Enfin, quand je dis des choses, ça peut être des documents ou des références. Ou... Non, il y a toujours, c'est toujours dans les tuyaux. C'est d'ailleurs assez incroyable, Colette. Hein. Après, bon, effectivement, ça me laisse un souvenir parce que c'était quand même une situation assez étrange, assez bizarre que vous m'aviez présentée. Enfin, c'était des choses qui sortaient de l'ordinaire. Mais effectivement, moi, j'ai toujours cette impression-là. Hein. Voilà. Bon, après... je sais pas quoi vous dire. Hein, j'imagine que vous avez fait des recherches, j'imagine que vous avez contacté les notaires, j'imagine que vous avez fouillé à droite à gauche pour avoir des informations. Mais effectivement, enfin, c'est... Ouais. Ouais. Mais bon, il y a toujours l'idée de choses qui sont en cours. Je peux pas vous dire autre chose. Aurélie, bonjour. Vous vous installez à votre compte en janvier 2020 en tant que thérapeute. Actuellement, vous êtes en recherche de salle pour exercer votre profession. Allez-vous trouver un local avant janvier 2020? Et vous êtes où géographiquement, Aurélie? Allez, voyons pour votre local. Allez, local, prochainement. Oui, vous allez finir par trouver. Je ne peux pas vous garantir que vous trouviez vraiment la panacée d'ici la fin de l'année. Comme si effectivement il y avait des propositions, comme si aussi il y avait des idées mais qui ne se sont pas matérialisées en quelque sorte. Peut-être que vous allez devoir changer votre fusil d'épaule ou rechercher ah bah désolé, là je peux vraiment pas vous aider dans la Sarthe. Bah, je sais pas, vous demandez peut-être à Fillon, il a peut-être quelque chose à vous proposer. Mais vous allez trouver, mais je pense que vous allez devoir... c'est peut-être pas forcément dans la zone que vous imaginiez, ou c'est pas forcément le... Vous voyez, vous allez devoir changer votre fusil d'épaule. Mais au final, vous avez quelque chose. Et je ne doute pas de votre succès. J'ai vraiment cette impression-là. Puis comme je vous trouve très bosseuse, très consciencieuse, très empathique, très à l'écoute. Enfin voilà, vous avez des belles qualités pour être une bonne thérapeute. Après, juste un petit conseil. Vraiment, juste un petit conseil. C'est bien d'être empathique, c'est bien d'être dans la conciliation, mais ne vous laissez pas déborder ou ne vous laissez pas ou n'acceptez pas des conditions de fonctionnement. Je vous parle du local, mais c'est sur plein d'autres sujets également. Des conditions en vous disant bah oui, pourquoi pas. Tracez votre route. Voilà. Vaut mieux ne pas avoir de local et ne pas avoir d'enquiquinement que d'avoir un local et des enquiquinements parce que vous avez accepté des choses. Parce que parfois vous pouvez être un peu... voilà, vous pouvez vous laisser envahir. Donc c'est important de ne pas vous faire envahir. Voilà, c'est votre côté empathique. Après, je ne dis pas que vous n'avez pas de personnalité, bien au contraire, mais c'est un peu toujours le fonctionnement de la goutte qui fait déborder le vase. Voilà Aurélie, mais vous verrez, vous commencez en janvier 2001, je ne peux pas vous assurer que vous trouverez avant la fin de l'année, hein, pas avec ces cartes-là. Mais parce que c'est comme s'il y avait eu des déceptions, qu'il y a des choses qui vous ont été proposées, que ça n'a pas marché, ou qu'on vous a fait un plan. Mais en tout cas, en 2020, vous vous installez et vous aurez un local. Voilà Aurélie. Bon,
Eh ben, bonne installation et bon courage dans votre entreprise. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très belle semaine. Bien évidemment, nous nous retrouvons demain, mercredi, dès 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.